Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui 24 avril pour un épisode dédié au tricot et à la couture. C'est le 9e épisode. Je vais vous parler d'un projet fini, de 4 projets en cours pour le tricot et pour la couture de 2 projets finis. Voilà. Je ne vous parle pas de Covid aujourd'hui, je pense qu'on en entend parler tous les jours, c'est pas la peine. Donc on va rentrer, excusez-moi, mon chat s'énerve. On va rentrer donc directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par ce que je porte. Et ce que je porte, c'est un Ravello d'Isabelle Kramer que j'ai fait il y a 2 ans, je pense, en version manche courte, hein, comme vous pouvez le constater. Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un pull moi qui me va bien. J'en ai fait un certain nombre de versions. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je crois qu'elle a décidé d'avoir son quart d'heure de folie maintenant, sinon c'est pas grave. Voilà. Donc le Ravello, pardon. Celui-ci, je l'ai tricoté avec du Merino Superwash de la Féfil, coloris dans la barbe de Merlin. Je me lève. Alors, je suis très gris et bleu aujourd'hui, hein, vous allez pouvoir le constater. Voilà, donc il m'arrive là. J'avais fait des côtes torse dans le bas du pull, au niveau de l'encolure et à la fin des manches. Hein. Généralement, je fais partout pareil. Bon, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs sur mon projet fini, donc je ne devrais pas dire ça maintenant. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce que je porte. Hein. Mon jean est un jean du commerce, soyons clairs. Et donc on va passer directement au projet fini. Donc je n'en ai qu'un cette fois. Et c'est mon gilet Elton de Rory Le Caté. Donc, je pense que vous le connaissez tous et toutes. Donc le gilet Elton, sa particularité, hein, c'est d'être un gilet rayé, mais pas rayé en termes de couleur, mais encore qu'on fait bien ce qu'on veut. Mais je suis désolée, elle est vraiment folle aujourd'hui. Je ne sais pas si elle va venir, mais si elle vient, j'aimerais bien qu'elle ne vienne pas en courant comme elle est en train de le faire en sautant sur mes tricots. Bref, donc rayé, en fait, c'est une alternance de mérino et de mohair. Voilà. Donc, moi, je l'ai tricoté dans les laines d'Emeline, Yarneline, dans un bleu. Alors, la dernière fois, on le voyait complètement gris, et là, on le voit trop bleu. Bon. Bah, cela dit, au moins vous voyez maintenant que c'est vraiment du bleu, mais quand même c'est bizarre. Je sais pas si c'est à cause de la fenêtre, non, c'est pas mieux. Si je le mets plus loin, c'est pas mieux non plus. Bon, c'est pas très grave. Donc Yarneline, et c'était coloris Monsieur Autoritaire. Donc 100% Merino Superwash pour la partie Merino. Et j'avais le mohair de la même couleur. Alors je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et il me reste, donc j'avais 2 écheveaux hein, de Merino, il me reste 62 grammes de mon écheveau de Merino et il me reste 8 grammes et demi de mohair. Donc bien évidemment je vais trouver quelque chose à faire avec ce reste. Hein. C'est quand même un beau reste. Alors je vous montre le gilet qui tombe du cintre évidemment. Bon alors la partie tricot est finie. En revanche, confinement oblige, j'avais pas les boutons en stock chez moi, donc il me manque les boutons. Voilà. Donc ça fait un très très joli jeu de transparence. Je trouve ça hyper sympa. J'ai fait les manches un peu plus longues que prévu par le patron, mais malgré tout pas encore assez en fait. En fait, c'est assez étrange parce que cette alternance de rayures avec le mohair fait que quand on tricote, c'est presque un point de gaudron en fait. Ça remonte, donc on est obligé de tirer un petit peu dessus pour voir ce que ça va rendre quand ce sera bloqué. Mais finalement, la nature reprend ses droits et une fois bloqué, bon bah il se replie un petit peu quand même. Donc moi il me va bien, hein, il me plaît comme ça. Mais bon, si j'avais su, je l'aurais peut-être rallongé un petit peu, même au niveau du corps d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave, j'aurais pu, en plus, d'autant plus qu'il me reste quand même suffisamment de laine.
Mais bon, là, en l'occurrence, une fois qu'on a fini de tricoter, si je voulais le rallonger, il faudrait que je défasse les pattes de boutonnage, la bande d'encolure, que je rallonge et que je recommence mes pattes de boutonnage et mon encolure. Autant vous dire que j'aime pas tellement défaire, je le fais quand vraiment c'est nécessaire. Mais enfin bon là, voilà. Alors en termes de construction, faut pas que je vous dise de bêtises. Je suis pas hyper sûre de moi, mais bon, c'est pas grave. Donc on monte les mailles. Je vais l'enlever du centre, c'est plus simple. On monte les mailles en fait sur toute la largeur du dos. On a... Non, même pas, on fait des demi. Je vous dis des bêtises, ça y est, ça me revient. On monte une première partie, donc en fait, côté, on commence par le dos. On monte un certain nombre de mailles, on fait quelques rangs raccourcis, jusqu'ici, hein, voilà. Donc là on voit. Ensuite, on monte... non, on fait l'autre côté, pardon, on fait la même chose. Quand on a terminé les rangs raccourcis, il y a une petite marque du centre. On monte donc les mailles et on rejoint les deux demi-dos, enfin les deux tiers dos en fait, plus les mailles qu'on monte au milieu. On descend jusque sous la manchure. Ensuite, on vient relever des mailles donc pour faire un premier demi-devant, pardon. Quelques rangs raccourcis aussi. On descend jusque sous l'emmanchure. On fait la même chose de l'autre côté. Et quand on est arrivé sous l'emmanchure, on rassemble tout le monde et on tricote donc le dos et les deux demi-devants en aller-retour sur un certain nombre de centimètres. Ensuite, on finit par des côtes 1-1. Voilà. Donc, quand je vous disais que j'aime bien rabattre partout de la même manière, sur celui-ci, j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. J'ai oublié quelque chose. Non, c'est ça. Sur le bas du corps. Donc, vous voyez, hein, c'est bien élastique. J'ai fait... Donc après, on va faire dans l'ordre. Après, on relève les mailles pour les manches. On tricote avec quelques diminutions tout du long. On finit donc aussi par des côtes et cette fois j'ai fait un rabat à l'aiguille, donc Elisabeth Zimmermann. Sur fond gris, ça se voit bien. Et quand on a fini tout ça, donc on relève. Oui, c'est ça, on fait d'abord les pattes de boutonnage. Donc on relève un certain nombre de mailles pour faire les pattes de boutonnage et on finit par ce qu'on est censé faire partout en fait. Normalement, c'est un rabat tubulaire. Donc, comme j'avais jamais fait, j'ai voulu essayer. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est ce que ça devrait donner. Donc, je me demande si je me suis pas trompée quelque part. Ou alors, peut-être que je l'ai pas fait dans le bon sens parce que ça me paraît presque plus joli sur l'intérieur. Mais bon. Enfin, c'est très propre quand même. Et c'est très bien. Hein, mais... Donc, voilà, il lui manque ses boutons. Il lui manque ses boutons et bien évidemment, on verra ça après le confinement. Bon, je vous l'essaye sur un tricot, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, évidemment, moi j'ai pas du tout l'intention. Je pense je sais pas, j'aurais peut-être dû faire la taille au-dessus pour ma taille, quoique non. Non. C'est juste qu'il est quand même assez proche du cou. Bon, il est plus proche du cou, en tout cas dans mon modèle, que sur la photo. Par contre, sur le reste du corps, j'ai largement l'aisance recommandée. Donc moi, il m'arrive... Si je tombe, ça va pas aller. Je suis désolée, j'ai changé de place, mais du coup, j'ai pas beaucoup de recul. Donc il m'arrive, voilà, juste là, au-dessus sur le haut des hanches, on va dire. Voilà, juste au niveau du haut des poches de mon jean. Et les manches, voilà, elles m'arrivent voilà, juste au niveau de la... Comment ça s'appelle? La malléole, c'est que pour la cheville, non? Je sais plus. Bon bref, c'est pas très grave. Bon, cela dit, moi je le porte, enfin je l'ai déjà porté, hein.
De toute manière, j'ai tendance à ne jamais fermer mes gilets, donc le fait qu'il n'y ait pas encore les boutons, ça ne me gêne pas vraiment. Et je l'ai porté comme ça. J'aime bien en fait l'avoir un petit peu là. Et finalement, à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, j'aurais dû faire la longueur préconisée, mais non, parce que j'aime bien. J'ai quand même la possibilité soit de le porter, avec les manches longues. Et quand c'est comme ça, en fait, ça fait revenir un espèce d'effet de godron sur les manches que j'aime bien. Voilà. Donc finalement, je suis contente de l'avoir fait comme ça. Donc là, on peut voir hein, sur la laine d'Emeline qu'il y a des petites taches de temps en temps. Enfin, c'est hyper joli, je trouve. Et pour le coup, je trouve que ça se fond hyper bien avec le mohair. Ça fait vraiment un... Enfin, j'adore l'effet que ça donne. Et cette couleur est absolument dingue. C'est vraiment dommage que j'arrive pas à vous montrer la vraie couleur. Parce que là, ça fait un peu violet, en fait. Alors que pas du tout. Hein. C'est un bleu gris. De toute façon, je vous l'ai dit, bleu gris, c'est le thème de l'épisode. Il s'appellera comme ça, je pense d'ailleurs. Donc voilà, les laines d'Emeline, c'est... Alors moi, j'ai adoré les tricoter. Elle est hyper douce. Elle est hyper agréable. Ouais, ça se voit. Je vais pas réussir à vous le montrer, mais hyper agréable à tricoter. Vraiment un pur bonheur. Et moi qui suis relativement sensible de peau, la Kid Silk de Drops par exemple, je la supporte pas. Bon bah alors là, autant vous dire que même la peau, aucun problème. Même la partie mohair, vraiment, il n'y a absolument aucun souci. C'est super agréable à porter. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit sur le Elton Non, bah, je vous ai pas dit quand même que je l'avais tricoté dans le cadre d'un mini-cal. On était quand même quelques-unes. On devait être... Enfin, on doit être, hein, parce que c'est pas terminé. On doit être, je sais plus, 8 ou 9, il me semble, un truc comme ça. Excusez-moi, je regarde parce que je me rends compte que je vous ai pas dit quelle taille j'avais fait. J'ai fait la taille S. Voilà. Donc ça c'est fait pour le Elton. J'ai fait la taille S. Et donc oui, je crois que dans le lot, on doit être 3 à l'avoir fini, je pense. Il y a Val qui a fait une version hyper sympa. Val, c'est le filourien sur Instagram. Blanc et... Enfin, blanc crème et avec une des deux laines à speckle. Sa version est canon, vraiment hyper belle. Il y a Emeline aussi d'ailleurs qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc il y a Armeline hein, dans le cal qui est en train de le tricoter aussi. Et il y a Aurélie Steinberger Knits qui l'a fait elle sans mohair. Donc en version complètement rayée et ça rend très bien aussi. Donc c'est rigolo parce que finalement sur le nombre qu'on est, on a toutes fait des versions différentes. Donc Elodie Knitting Journée le fait en bleu électrique, enfin, super beau, vous avez dû le voir passer. Il y a Sandrine Agnès Soral qui le fait en noir, si je ne m'abuse. Aïcha d'Aïcha Tricotte le fait en couleur un peu brique, il me semble. Enfin bref, donc il y a vraiment que des couleurs un peu différentes, c'est très sympa. Excusez-moi, j'ai soif. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui, c'est ça. Alors, on va passer aux projets en cours. Alors, les projets en cours, je vais vous en montrer 4, c'est-à-dire tout ce que j'ai, hein, quand même. Ça commence à faire beaucoup, je vous le cache pas. J'aime bien en avoir 2, 3. Allez, 2 plus des chaussettes, c'est bien. Là, j'en ai 3 plus des chaussettes et du coup, il y en a un qui avance pas beaucoup. Et celui qui n'avance pas beaucoup, pardon, et que je vais vous montrer en premier d'ailleurs, parce que je vous l'avais déjà montré, c'est le Flyway Twist de Vera Palimaki, donc qui est un châle en brioche, enfin, avec une partie point mousse et une partie brioche, que je tricote moi en laine de Madeleine et Philibert. Madeleine et Philibert, hein, dont j'adore le travail. Voilà. Madeleine et Philibert. J'attends d'ailleurs avec impatience ma commande, enfin avec impatience. Je lui ai demandé de me l'envoyer après le confinement quand même, hein, mais
j'ai hâte de recevoir. J'ai commandé chez elle un kit pour faire le châle lyonnais qui a été designé par Lapin d'Alice pour la sortie de la Basturie justement de Catherine. J'ai trop hâte de la recevoir. Et donc là, vous allez voir, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même commencé. Je vous le montre parce que j'ai quand même commencé la partie brioche. Donc on voit un petit peu, on commence à voir ce que les deux couleurs ensemble vont donner. Voilà, donc le beige, c'est le coloris Bruges et le bleu, c'est le coloris Paris. Décidément, le bleu veut absolument passer violet à l'écran, ça m'agace. Ça m'agace. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Et ce que ça donne de ce côté-là. Voilà. Donc lui, je vous avoue franchement que je n'y ai pas touché depuis... en fait, depuis que j'ai monté mes 2 nouveaux projets. C'est-à-dire que j'ai commencé un nouveau projet, dont je vous parlerai après, hein, que je n'ai pas lâché. J'ai tricoté un écheveau entier, je ne l'ai pas lâché. Une fois que j'avais tricoté mon écheveau entier, je me suis autorisée à en monter un autre, et depuis que j'ai monté l'autre, j'ai touché qu'à celui-là. Donc c'est un petit peu... non, j'ai touché à mes chaussettes aussi, un peu. Pas beaucoup, mais je voulais quand même vous la montrer parce que en fait, j'ai fini la première, je voulais faire une... Alors pas bloquée, hein, évidemment. Enfin, j'appelle ça une chaussette, je devrais appeler ça une socket parce que c'était vraiment l'idée. Je voulais en faire une qui soit assez basse parce que je trouve que c'est des couleurs d'été, que je me voyais bien. Enfin bref, j'avais envie et que j'en avais jamais fait. Bon, là, c'est pas bloqué, donc forcément, c'est pas très joli. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois, je vais le mettre comme ça, c'est plus simple. Ce coloris là, là par contre les couleurs sont parfaites. Là on a du corail aux lèvres de Lena Mouré, donc dans sa base Cassiopée avec un peu de Stalina, et c'était les restes de mon top summer Dunker Streak. Et celui-ci c'est la Eden Cottage Yarn, pardon, dont le nom du coloris m'échappe. Ah si, j'ai l'étiquette. Le coloris c'est Stone Chat, voilà, c'est ça. Eden Cottage Yarn. Il veut pas faire la mise au point, non? Il fait la mise au point sur mes mains, je crois. Et ça, c'était le reste de mon Boho Blush. Alors, Boho Blush, petit aparté, que j'aime d'amour. Donc, c'est une base Ayton, hein, donc c'est Merino Cashmere Nylon. Autant vous dire que c'est super agréable. Et un châle uni, en fait, même dans une couleur un peu en dehors du noir, du gris, du bleu, qui sont vraiment les couleurs que je mets tout le temps. Clairement, ça se porte hyper facilement. Et c'est un bonheur à porter. Je le mets encore là. Il fait plus chaud, mais si à un moment donné, j'ai juste envie de me couvrir un peu les épaules ou que j'ai juste un petit peu frais au cou parce que je suis une grande frileuse, je le sors et en fait, je le mets tout le temps. Franchement, je l'adore. Donc certes, il est un peu long à faire. C'est surtout les rangs à la fin qui sont longs. Mais il vaut tellement le coup, ce patron est vraiment top. Et si vous l'associez à une laine hyper agréable, il n'y a aucun doute, ça deviendra un de vos châles chouchou, quoi. Il est vraiment, vraiment top. Voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur mes chaussettes. J'ai monté la deuxième, mais alors je suis... Voilà, j'en suis là. Autant vous dire, j'ai pas beaucoup avancé. Mais je voulais juste... en fait, je voulais la terminer et je voulais pouvoir la commencer la deuxième et atteindre le jersey parce que quand j'ai des tricotés, des Skypero, c'est quand même plus pratique d'avoir des chaussettes que d'avoir ou de la brioche avec des augmentations ou de la dentelle, puisque j'ai de la dentelle sur les 2 projets que j'ai montés. Voilà. Bon, et puis finalement j'ai même pas tricoté ma chaussette pendant le tricoté, j'ai tricoté autre chose. Voilà, donc les 2 encours qui me restent, ce sont pour le coup 2 encours que j'ai montés depuis le dernier épisode, donc je ne vous ai pas présenté. Le premier, je vous en avais parlé quand même, c'est le Colocasia de Marie-Amélie. Bon, alors celui-ci, j'étais obligée, hein, parce que, au cas où vous n'auriez pas compris, je suis complètement tombée amoureuse de ce patron. Oups, pardon.
Donc c'est un pull qui est sorti dans le cadre de son livre Ensemble, qui est un livre en fait de 7 duos. Donc généralement c'est une version hiver et une version été top. Le colocasia par exemple existe en top, donc sans manche et avec la dentelle qui va aussi dans le dos. Et je crois qu'il y a aussi un châle, enfin, il y a un châle c'est sûr, mais alors je ne sais plus avec quoi il est associé, une étole peut-être. Et il y a un pull qui est aussi décliné en version robe pour enfants. Voilà, c'est ça. Donc celui-ci, il faut que j'aille le montrer un peu d'ailleurs parce que je le tricote aussi dans le cadre du cal qui est organisé par Elodie, Knitting Journey, qui est un cal sur le thème du livre Ensemble justement. Alors la dernière fois, quand je vous ai parlé du colocasia, je vous ai dit soit je suis patiente et j'attends et je commande la laine chez Catherine, Madeleine et Philibert pour le faire en mémosoc, parce que je le voyais assez poilu et voilà. Soit je faisais avec ce que j'avais chez moi et je vous avais montré, je crois, des laines ivoire de chez Célène. Bon, et ben j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai fait avec de la laine que j'ai dans mon stock. En revanche, c'est pas la Célène. Je l'ai montée avec une laine que j'avais achetée à Ludivine, Arcoiris, mais bon, qui est une Sabasiac, mais non peinte. Voilà. Et je trouve ça trop beau. J'adore ce modèle. Bon, alors là, il y a des fils qui dépassent de partout. Par contre, c'est assez pratique pour vous le montrer parce que j'ai terminé mon premier écheveau, donc j'ai pas d'écheveau qui pendouille derrière. Là. Il est... voilà. J'ai juste un bout de fil. Donc il est magnifique, enfin, je l'adore déjà. Donc la basiaque, hein, quand elle est naturelle, ouais, c'est à peu près ça. C'est un espèce de marron un peu glacé, enfin, trop beau. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut absolument que j'aille m'acheter un jean blanc, non? On est d'accord. Sur un jean blanc, il va être canon celui-là. Bon. De toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, j'irai m'acheter un jean blanc pour aller avec. Ah là là. Alors, donc ce modèle, on le commence pour celle qui avait fait la Locasia, c'est le même principe. Si vous avez fait le gilet Pérido aussi par exemple, ça commence un peu de la même manière. En fait, on monte un certain nombre de mailles. On fait une bande de dentelle, donc à peu près jusque là. C'est une dentelle, je trouve, qui a un super effet et qui est assez facile à retenir et qui a un I-cord intégré. Donc toute la finition en fait de l'encolure se fait en même temps puisque c'est un I-cord intégré. Voilà, donc ça fait vraiment une finition hyper propre, c'est hyper joli. Donc, pardon, je m'éparpille encore. Donc on fait cette première bande, ensuite on vient relever les mailles ici et on fait la même bande en fait de l'autre côté. Ensuite on vient relever des mailles le long de cette bande et on monte des mailles pour faire les épaules. On a donc une deuxième bande de dentelle hein, qui vient sur le bord de l'emmanchure, donc arrivera à peu près là d'ailleurs, puisque c'est des manches tombantes. Donc on fait quelques rangs raccourcis, donc on voit bien hein, des deux côtés. On descend jusque sous les emmanchures. Ensuite, je suis désolée, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, j'espère que vous ne l'entendez pas. Ensuite, on vient relever les mailles, reprendre donc la bande qu'on avait mise en attente pour faire un premier demi-devant. Donc là, on va faire quelques rangs raccourcis également au début. Ensuite, on va on va augmenter de manière homogène tout le long pour créer le décolleté. On fait pareil de l'autre côté. Et quand on a atteint... donc on a rejoint... si je dis pas de bêtises, oui c'est ça.
on a rejoint le dos et le devant avant de fermer l'encolure. Donc à un moment donné, on fait un petit peu d'aller-retour sur un certain nombre de mailles quand même. Et ensuite, on rejoint, donc c'est d'ailleurs très bien fait, hein, moi je trouve ça hyper propre. Et encore là, c'est pas bloqué, mais je trouve que ça fait une encolure vraiment très 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 propre. Et quand on rejoint, et ben voilà, après on n'a plus qu'à descendre tout droit, aller en bas du pull et puis après faire les manches. Enfin, ou faire les manches d'abord d'ailleurs, moi c'est ce que je vais faire pour le coup, comme d'habitude. Donc il va falloir relever les mailles le long de cette dentelle pour tricoter les manches. Je suis, pardon, je suis complètement fan du projet. J'adore le tricoter, j'adore la laine, je sais d'avance que je vais le mettre tout le temps. C'est type, enfin, de toute façon comme d'habitude avec Marie-Amélie, hein, j'ai envie de vous dire, c'est bien écrit, c'est des modèles qui tombent bien, qui moi en tout cas me vont très bien. Et c'est exactement ce que j'aime, quoi. Donc celui-ci, je suis sûre et certaine de le mettre tout le temps. Et je ne l'ai pas encore fini, que je suis déjà en train de me dire que je le ferai peut-être quand même aussi en bleu marine ou en noir, enfin dans une couleur en tout cas, que dans une autre couleur, quoi. Voilà. Parce que c'est vraiment, il est très très beau, quoi. Je suis super fan. Je vous ai pas montré, alors c'est non teint, hein, mais c'est pas vraiment ce qui va plus le mettre en valeur le travail de Ludivine, mais voilà, c'est de la laine Arcoiris. Dans sa base Yakari, qui est donc du 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak, 366 mètres pour 100 grammes. Et j'ai d'ailleurs cette même base en bleu marine, dans son coloris Atlantis que j'adore. Donc il n'est pas impossible que la deuxième version soit aussi faite en Yakari d'Arcoiris. Voilà. Je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit. Donc on passe à mon dernier projet en cours. Oui, donc vous avez remarqué, hein, on est encore très chevaux solidaires, hein, dans les sacs, il n'y a pas de raison. On ne change pas une équipe qui gagne. Et alors, le dernier. Je vous montre d'abord la photo du projet. J'ai cédé. J'ai craqué. Voilà, c'est le Love Note. Alors c'est marrant parce que ce modèle, c'est un modèle qu'on a vu beaucoup passer, hein, clairement. Et il me disait rien de spécial en fait. Moi j'aime pas les pulls cropped. Je sais pas, je l'ai vu passer un certain nombre de fois et j'ai jamais accroché. Et quand j'étais au tricoté à Montparnasse, où Cécile de Coffon Humain était là, elle était en train de tricoter sa version caramel. Je la trouvais jolie, hein. Franchement je trouvais le projet super sympa, mais je me disais bon bah voilà, de toute façon c'est le Love Note, c'est pas mon truc, quoi. Et puis elle l'a fini, elle a posté sa photo, je me suis dit quand même il est pas mal. C'est quand même joli. Puis j'en ai vu un ou deux autres. J'ai vu la version de Magdalena aussi, Triple L de Mag, qui elle en a fait une version pour le coup bien plus classique, donc plus longue et je pense aussi plus cintrée. Excusez-moi. Une version plus cintrée et ça m'a aussi donné envie. Et puis alors le coup de grâce, c'est quand Cécile à nouveau a présenté sa version bleue. Et là je me suis dit non, il est carrément trop beau ce pull. Et je me suis dit bon bah c'est pas possible, il faut que je me le fasse. Bon, on était déjà confinés je crois. Et puis bon, je m'étais dit ok, je le ferai à l'occasion, quoi. Et puis là j'ai les copines du Tricycote, donc Caro, Val et Flo, donc le filo, enfin, Caro Scrap, le filo rien et du style dans ta bobine, qui avaient envie de le faire et du coup on s'est dit qu'on allait le faire toutes les quatre. Voilà. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans mon stage et bien évidemment j'avais ce qu'il fallait. Alors il faut 2 écheveaux
de mérino, enfin de base de fingering, pardon, et le mohair dans la même quantité, quoi. Et moi, il se trouve que j'avais dans mon stash 2 écheveaux de Madeline Tosh Merino Light coloris Silver Fox. Donc c'est un gris perle hein, avec des nuances un petit peu... je vais jamais réussir à vous les montrer. Ah si. Donc voilà, il y a des nuances un peu bleutées par endroits. Donc voilà. Donc là c'est une single. Et puis j'avais 4 écheveaux de... Enfin 4 écheveaux, non pardon, 4 pelotes de mohair blanc Rico essentiel, enfin Rico Design Essential Super Kid Mohair Silk. Voilà. Et donc, j'avais entendu dire que ça se tricotait vite. Bon, je l'ai monté avant-hier. Et j'en suis là. Voilà. Et en fait, plus je le vois et plus je le trouve beau. Voilà. Donc j'en suis là. Alors moi, je vais le faire plus long hein, quand même que le modèle. Mais je le trouve vraiment canon, quoi. Et ça monte extrêmement vite. C'est-à-dire que je l'ai monté avant-hier. Mais hier dans la journée j'ai bossé. Ce matin j'ai pas beaucoup travaillé, je suis d'accord, donc j'ai un peu tricoté aussi ce matin. Mais ça monte très 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 vite. Et encore j'ai fait une bêtise puisque donc on fait un montage provisoire sur un certain nombre de mailles. On tricote, je sais plus, 8 ou 9 rangs je crois avant de faire une première série d'augmentation. Et au moment d'arriver à mon rang d'augmentation, je me suis rendu compte que j'avais vrillé. Bien joué, Caro. Donc, du coup, j'ai défait et j'ai recommencé. Autant vous dire que j'aurais pu avoir encore plus avancé si j'avais pas fait cette boulette, quoi. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour la partie tricot. Donc, on va passer à la partie couture. Voilà, donc on va donc passer à la partie couture. J'ai 2 projets terminés à vous montrer. Dans l'ordre, donc j'ai cousu en premier une robe d'hélice, qui est un patron de Super Bison sur lequel j'ai flashé dès sa sortie. C'est une collaboration, si je ne m'abuse, ouais, voilà, c'est ça, avec Made in Estelle. Je l'ai réalisée en taille 38. Elle tombe très bien pour moi. Et je l'ai réalisée dans une viscose bleu marine. Alors, je suis désolée, c'est mal repassé. Bon, de toute façon, j'ai toujours un problème moi, avec les parmentures. Je ferai peut-être quelques points pour bien la maintenir parce que ça, c'est le genre de choses qui m'agacent. Donc, c'est une viscose, bleu marine, hyper fluide, hyper agréable. Qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est quand même hyper ample en bas. On a un joli froufrou qui est incorporé, voilà, qui est un peu en dessous qui est sous le niveau de la taille, et des jolies manches volantées. Donc vous voyez que mon tissu est un peu transparent. Mais en fait, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette robe-là pour ce tissu, c'est que comme il y a quand même malgré tout pas mal de matière, pas mal de fronce, j'ai testé ce matin, mise devant la fenêtre, on ne voyait pas du tout au travers. Donc je suis quand même assez contente parce que du coup, ça fait une robe qui est toute légère, toute fluide, elle n'est pas du tout proche du corps, donc c'est exactement moi ce que j'aime porter, quoi. En été, quand il fait chaud, c'est hyper agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette robe? Alors, il y a pas mal de versions qui existent. Ça existe déjà, vous pouvez en faire une robe ou une blouse. Moi, j'avais déjà fait une blouse. Je trouvais ça moins joli. Le décolleté est quand même assez profond, mine de rien. Je vais vous insérer des photos. Je vais essayer de vous insérer des photos que j'ai prises tout à l'heure. Pour que vous voyez comment elle tombe et où elle arrive.
Donc moi, j'ai pas eu de difficultés particulières. Euh, Bon, j'ai toujours juste un petit problème avec la parmenture. Alors, je vous l'avais déjà dit, je crois, une fois. Je ne les thermocolle plus parce que sinon, c'est un enfer, ça rebique énormément. J'ai essayé une fois de sous-piquer et je sais pas si c'est parce que je l'avais mal fait ou pas, mais c'était pire que mieux. Donc là, j'ai rien fait. Alors, j'ai quand même juste, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. J'ai juste mis une bande en fait de thermocollant. Ça, c'est ce que j'aime bien faire, notamment sur les décolletés à enlever, parce que si. Enfin, je l'ai fait. Par contre, je l'ai pas fait dans le dos. Hein, je crois pas. Non, je l'ai pas fait dans le dos. J'ai vraiment fait juste sur les pièces devant pour que le V ne se déforme pas, parce que là, on est quand même clairement dans le biais. Donc, et vous voyez, ça marche quand même plutôt bien. Alors là, je suis vraiment désolée, c'est un faux pli en fait. Mais ça fait, je trouve, une encolure très propre. Et j'avais pas du tout envie de la surpiquer en fait. J'avais pas envie qu'il y ait une couture visible. Euh, mais là, je trouve que voilà, vraiment, ça se tient bien. Le modèle est très sympa. Euh, voilà, pas grand chose à dire. Pas trop accessible aux débutantes. Pourquoi pas. Alors, on a juste une pince poitrine ici. Faut quand même être assez minutieux pour le col, le V notamment, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors moi j'ai la chance d'avoir une surjetteuse, donc toutes les finitions sont surjetées, hein, donc c'est propre. Euh, et puis pour l'ourlet, qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà, c'est ça. Pour l'ourlet, parce que c'est jamais simple, je trouve, les ourlets arrondis. Et donc moi en l'occurrence, voilà, d'ailleurs on voit que c'était pas très droit là. J'ai surjeté le bas et juste un seul repli. Et du coup, ça permet vraiment de faire une finition très propre sur l'endroit. Et puis surtout, ça permet de garder l'arrondi parce que quand on doit faire un double rentrée, moi en tout cas, je galère vraiment quand c'est arrondi, quoi. Mais sinon, bah, je suis plutôt contente. Voilà, je suis très contente du résultat et elle est super agréable à porter. Et je suis plutôt contente de moi aussi. Je vous dis, j'ai juste cette histoire de parmenture peut-être à essayer de régler. Voilà. Donc elle est très chouette. Et je vous insère donc les photos maintenant, si j'y arrive. Voilà. Et donc ma deuxième couture de cette quinzaine, euh, j'ai enfin cousu un top Ségur. Alors pour celles qui connaissent, on a un nombre de versions incroyables. Alors, est-ce que je peux vous sortir? Oui, je vais vous les sortir. Parce que vraiment, je trouve que ça mérite en fait le détour. On a des variations. Donc déjà, ça peut être un top ou une robe. On a 1, 2, 3 et 7. Non, ça c'est des dos. 3 et 3. Donc on a 6. Là, en haut, on a encore des devants. Donc on a 6 propositions de devant. Et on voit en transparence. La feuille est derrière. Voilà. Et on a 4 dos différents. Donc c'est quand même... je trouve ça quand même hyper sympa. Ça fait un nombre de versions possibles incalculable. On a donc des tops ou des robes. Alors moi j'ai choisi pour ma première version de faire ce devant-là avec le froufrou, avec un dos tout simple, donc celui-ci. Alors vous imaginez bien qu'avec ce nombre de versions, il y a une quantité de pièces folle. Alors pas nécessaire évidemment, on n'a pas besoin de 15 pièces à chaque projet. Par contre, pour pouvoir réaliser toutes les versions, il y a, je crois, 15 ou 16 pièces. Donc moi, j'ai pris le parti de tout décalquer. Parce que c'est le genre de truc que je déteste faire. Et je me suis dit, au moins, une fois que c'est fait, je suis tranquille. Bah, c'est pas une bonne idée. Parce que moi, j'ai pris mes mesures. Le 38 semblait parfaitement correspondre. J'ai fait ma version 38. Alors en plus, j'ai choisi une version avec faux-faux, etc. Au lieu de faire la version la plus basique possible pour valider la taille. Ah non, pourquoi?
Je fais une version un peu plus compliquée avec des pièces en plus, etc. Je vous la montre d'ailleurs quand même. Je peux vous parler en même temps que je vous la montre. Voilà. C'est un top que j'ai fait dans un... J'avais acheté un petit coupon. J'ai joué à Tetris hein, pour pouvoir tout rentrer. J'avais acheté ce coupon-là. Voilà, il y avait... je sais même pas combien il y avait d'ailleurs. J'avais acheté ça dans une mercerie à Versailles. Et donc en fait, il se trouve que c'était beaucoup trop large et j'ai dû la reprendre après essayage. Et j'ai refait une couture ici. J'ai enlevé, je sais plus, je crois... j'ai dû refaire une couture à peu près là, quoi. Donc 1 centimètre, 1,5 centimètre dos et devant, donc ça fait 3 centimètres de chaque côté. Elle est bien partout, sauf vraiment à cet endroit-là où ça baillait, ça m'arrivait là, quoi. Alors, je suis hyper contente de mes froufrous. Je trouve que mes fronces, peut-être sauf un peu là, mais mes fronces sont quand même assez bien réparties. Et pour ça, j'ai utilisé la technique de Johanna d'Atelier Scamit, qui fait des pas à pas de tous ses patrons en vidéo. Et moi, typiquement, c'est des vidéos que j'adore regarder. J'apprends toujours plein de choses. Je trouve qu'elle est hyper minutieuse, elle est hyper claire. En plus, elle a une voix très agréable à écouter, je trouve. Donc ce qui ne gâche rien, évidemment. Et donc, elle utilise un pinceau. Donc, en fait, vous faites vos 2 lignes de fronce, vous répartissez à peu près comme vous pouvez vos fronces. Et après, avec le pinceau, ou poinçon d'ailleurs, j'ai un doute. Poinçon peut-être. Vous pouvez les répartir beaucoup plus finement, quoi. Et ça marche vraiment du tonnerre. Moi, j'ai acheté le mien, c'est un prime, je crois. J'ai dû l'acheter à l'atelier de la création, je sais plus, 6 ou 7 euros, je crois. Et franchement, c'est l'outil indispensable quand vous faites des fronces. Moi, je ne fais plus jamais de fronces sans ça. Et je trouve que c'est vraiment... Parce que là, on a quand même pas mal de fronces sur une longueur qui est quand même relativement importante. Bon, c'est pas toujours évident, quoi, de répartir ça correctement. Donc voilà, donc j'en suis très contente. Donc vous avez des pinces, alors c'est pareil, moi les pinces, en fait les pinces elles tombent, elles sont pas parfaites. Il faudrait que je les reprenne. Alors elles sont bien cousues, hein, c'est pas le sujet, mais elles sont un peu trop, elles sont pas assez creusées pour moi en fait, parce que moi j'ai pas beaucoup de poitrine, hein, clairement. Et surtout, je pense qu'il faut que je redécalque le patron en 36. Et que je fasse cette fois la version la plus basique possible, parce que vous voyez, je me suis quand même un petit peu rajouté, au lieu de faire donc on a quand même le froufrou, et puis cette pièce-là, hein, en plus, qui n'est pas normalement dans la version la plus classique. Donc je me suis pas simplifié la tâche, et je pense que je vais refaire donc une version en 36 cette fois, complètement la plus simple possible, pour voir comment ça tombe et si je dois ajuster les pinces ou pas. Parce que là, finalement, comme ma taille n'est pas celle que j'ai cousue là, bah, c'est difficile pour moi de savoir si les fronces étaient bonnes ou pas. Les fronces, n'importe quoi, les pinces étaient bonnes ou pas. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer en couture. C'est déjà pas mal en même temps, hein. 2 projets en 15 jours, ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pense qu'il y en aura d'autres. La semaine prochaine, il pleut. Donc généralement, quand il pleut, j'aime bien me mettre derrière mes machines pour pas regarder par la fenêtre, en fait. Voilà. Je sais pas, on verra bien, de toute façon. Donc écoutez, portez-vous bien. Non, j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon courage pour cette suite de confinement qui n'est pas si évidente que ça. Et puis on se retrouve la prochaine fois que j'ai des choses à vous montrer. Et quand je vois par exemple à quel point le Love Note monte vite, c'est pas impossible qu'on se revoie assez vite. Voilà. Bon, et je vous embrasse. À bientôt. Bisous.